Regardez bien cette image. On dit souvent qu'une image parle mieux que 1000 mots. C'est bien le cas. Ce n'est pas une simple caricature. C'est le miroir froid et impitoyable d'un futur que certains construisent en silence et que d'autres subissent. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question la plus douloureuse, la plus essentielle, celle que l'histoire ne manquera pas de poser à chacun d'entre nous. Quel homme avez-vous été et quel héritage avez-vous défendu? Nous sommes ici dans un dialogue de trahison. L'enfant, dans son innocence la plus pure, pose la question ultime. Papa, qu'est-ce que tu as fait pendant que la prise de contrôle islamique de la France? Elle ne demande pas un jouet, elle demande des comptes sur un monde qui n'est plus le sien. Un monde que d'autres ont laissé disparaître. Et la réponse du père est un monument de lâcheté. J'ai évité qu'on me traite d'islamophobe. Voilà l'abdication, la démission de toute une génération. Cet homme figé dans son fauteuil a échangé le destin de sa descendance contre la tranquillité illusoire d'une réputation. Il a préféré la peur d'une étiquette, d'un mot utilisé comme une arme de sidération, plutôt que le courage de défendre son identité, sa culture et l'avenir même de sa propre lignée. Nous sommes dans une tristesse d'anatomie du renoncement. Cette réponse n'est pas seulement une excuse. Comme je le disais très justement, c'est l'anatomie même du renoncement. Elle expose la priorisation d'un confort social éphémère sur la protection de l'essentiel. L'homme sur cette image n'est pas un héros. Il est le symbole de ceux qui se sont tus, qui ont détourné le regard, qui ont eu peur de déplaire, et qui, ce faisant, ont ouvert la porte à l'inévitable. Le putain de loser écrit en bas n'est pas une insulte. C'est le verdict de l'histoire, le jugement impitoyable de ceux qui par leur passivité ont tout perdu. Un homme qui ne transmet rien n'est déjà plus. Il est l'ombre du nombre. Un point final à sa propre histoire. Le temps des excuses est révolu. L'heure n'est plus à la victimisation, mais à la responsabilisation. Chaque jour, par vos actions, vos paroles ou vos silences, vous écrivez la réponse que vous donnerez à vos enfants dans 20 ans. Serez-vous l'homme qui a préféré éviter un mot ou celui qui a eu le courage de rester debout, de défendre son héritage, sa culture, sa liberté? La lucidité n'est pas une option, c'est un devoir. Ne soyez pas ces pères silencieux, ne soyez pas ceux qui ont tout laissé partir par peur. Réveillez-vous avant que la question de cette petite fille ne devienne la réalité de vos propres enfants. Votre héritage, c'est ce que vous défendez aujourd'hui.